Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite pêche en street fishing. Mais je suis pas tout seul, je suis avec Louis de la chaîne Spartia Fishing. Il est juste ici. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'ai décidé d'emmener Jérém dans un parcours que je connais bien. Et dans un mois on a une compète. Et c'est une compète en duo. Aujourd'hui on a décidé de faire une journée d'entraînement pour essayer de trouver un petit peu les patterns et savoir voir si quelle zone fonctionne, quelle zone ne fonctionne pas. Allez, let's go, c'est parti. On attaque. À peu près un mois avant le concours. Donc le but aujourd'hui c'est que je prenne mes marques, je vois un petit peu comment la zone est faite. Niveau pêche, donc tu m'as expliqué, c'est une pêche qui est vachement axée sur le multi-espèces. Donc ça c'est cool, c'est qu'on va essayer de trouver tous les poissons possibles pendant la journée, donc toutes les espèces possibles, du sandre, de la perche, du brochet. Aujourd'hui on a commencé très tôt parce que ça va commencer tôt le concours normalement et on va attaquer normalement le sandre. La strat c'est d'attaquer sur du sandre. Donc ici je t'ai emmené sur la zone qui est juste derrière nous où les sandres peuvent se cacher, c'est sombre toute la journée et il y a aussi énormément de fourrage. Donc c'est une zone parfaite, c'est sûrement là qu'on va commencer au concours. Et là le but ça va être de trouver déjà le premier pattern pour avoir une idée pour le concours. Je leur souffle avant, j'ai mis un poisson nageur pour voir un petit peu la différence. J'ai très lentement, très planant au leur souple. Maintenant je vais essayer de passer très rapidement au PN avec des pauses. On va voir s'il faut de la nervosité pour les déclencher, ça peut être le cas. Je suis passé au poisson nageur, je suis passé au shad, je suis passé au rubber jig avec des plus petits leurres. Louis me dit qu'il y a des gros poissons blancs, c'est vrai qu'on voit sauter depuis tout à l'heure des beaux poissons. Donc je vais mettre un Jackie Slug 150 coloris tangerine. Bon, c'est pas non plus un leurre énorme, mais c'est déjà un leurre qui est plus imposant. Puis le coloris tangerine, ça reste une valeur sûre, coloris très naturel, donc on va essayer ça. Ça va vraiment être planant, c'est le but recherché. Je vais le lancer en face, hop. Et je vais tout simplement les récupérer tout doucement avec 2 tours de manivelle et laisser retomber, 2 tours de manivelle, laisser retomber, ainsi de suite, pour que ça plane un maximum en fait. Bon allez, y a pas un sandre qui veut tomber là? Oh, coupé, broché. Mais non. Ouais, broché. Ah, j'ai allumé la cam, mais non. Et franchement c'était lourd. Hein. Ah ouais. Vu la taille de la gueule, à mon avis... T'es fait couper sur le gobi? Ouais. Oh, c'était monstrueux. Parce que j'ai vraiment senti la taille de la gueule là se refermer dessus. On avance un petit peu sur le canal et là je sais qu'il y a des éboulements, simplement des entreprises qui sont venues déverser des gravats ici juste sur le bord du canal et ça fait une très bonne zone pour pêcher le sandre et la perche. Souvent j'ai fait quelques petites perches ici en grattant dans les rochers. C'est ce que je vais laisser à Jérém. Moi je vais me concentrer sur le pont qui est juste en face de nous. Je vais pêcher avec toujours le Mr Gobi qui a commencé par me faire une première touche et puis on va voir s'il n'y a pas des sandres qui traînent. Je viens de changer de spot et Louis il vient de me dire qu'il y avait une entreprise qui avait déversé des pierres, des gravats dans l'eau. Pour essayer de passer proprement, je vais mettre un crankbait là pour taper dans les cailloux. C'est quelque chose qui marche bien sur la perche. Coupé. Non mais attends, mais c'est ouf quoi. Ça fait... Mais non.
En bordure là, il m'a pris pas loin celui-là. Oh là là. Je vais tous les perdre un par un quoi. Ouais, j'ai bien eu la touche. 2 fois le même leurre. Tu vois, ouais, chartreux, gobi, tu vois, forme de gobi. Peut-être que c'est vraiment la forme hein, et le truc qui joue, je sais pas. Mais ça me fait poser la question de monter peut-être un 60 centièmes, tu vois. Et là, tu l'as pris comment la touche? En linéaire lent entre 2 os, c'est ça? Ouais, bah en fait, je laisse tomber au fond et puis après, je refais une traction ou deux et je relaisse et puis je refais une traction. Oh, j'ai mis un crank là, coloris perche. Une belle bavette, il va plonger bien profond et je vais aller chercher la petite zone de cailloux là. C'est vraiment rebondir sur le fond, c'est vraiment pas mal pour la perche là. Là je le sens là, il rebondit vraiment dans les cailloux. Ah, j'ai eu un suivi d'une petite perche qui est venue voir le crank. Au fond du bras, il y a des radeaux végétalisés. Bon, ils ont un petit peu vécu et puis malheureusement, il y a pas mal de personnes qui jettent des déchets dedans. Mais il y a toujours des poissons qui traînent en dessous, qui se cachent, des poissons blancs. Et il y a les carnats aussi qui viennent jusque là. Là, je viens de me faire couper encore une fois sur même config, le gobi. Ah, il y a beaucoup de branches, ouais. Ouais, il y a tout plein de merde plastique. Ah oui, d'accord. Ouais, bah ouais. Non, mais non. Là, c'est coupé, là. Et c'est pas possible, ça. Bah, cherche pas, c'est un broc. Hein. Non, je le vois plus. Pour ça, il n'y a pas beaucoup d'eau. Je le verrai quand même. Non, mais je me suis fait couper. Ah ouais, non, tu le verras, c'est sûr. Non, tu t'es fait couper. Hein. Et pour moi, il n'y a pas de doute. Hein. Bon là Louis vient de m'emmener sur une zone vraiment pas mal pour le cendre. On est toujours dans notre mission cendre là pour le matin, essayer de faire un cendre. Que plus la journée va, plus le soleil va monter, plus ça va être compliqué d'en faire. Là on a une zone d'obscurité donc ça c'est vraiment top. Le seul truc c'est que j'ai un leurre un peu trop flashy à mon goût. Je vais essayer de mettre un truc quand même un peu plus naturel. Il n'y a pas beaucoup de fond, du coup je pêche en 3,5 grammes et on va voir ce que ça peut donner. Je vais changer de leurre tout de suite. Donc voilà ce que je vais mettre. Les Jackie Chat 110 coloris tangerine avec une petite tête plombée en 3,5 grammes. Là ça va bien planer, c'est un coloris très naturel que j'aime vraiment beaucoup pour le bar, pour le cendre, pour la perche, c'est vraiment un de mes meilleurs coloris, le tangerine. Translucide, ça c'est bien quand il y a un peu de soleil, donc là c'est parfait, ça va vraiment bien se fondre dans l'eau. Puis le cendre, on sait qu'il réagit vraiment bien sur les têtes fluo, donc là ça va être le cas. Et on va essayer d'aller les chercher au fond de ces zones d'obscurité. Mais mec, j'en ai marre! J'en ai marre à chaque fois que je mets ce leurre là! Mais c'est ouf, mec! C'est quoi ce délire? C'est ouf! J'en ai ras-le-bol! Mais je vais mettre un 60 centièmes avec ça, c'est pas possible! Et à chaque fois, il n'y a jamais eu les coups de tête. Ça a été coupé direct. Je pense qu'en vrai, je commencerai ma journée avec ça, en uranium. Mais je mettrai quand même une pointe de fluoro, bah, comme là, j'ai mis là, plutôt en 60. Bah là ça va, hein, tu vois. Il n'y a pas de grande différence. Enfin, moi, je n'en observe pas. Il nage bien, hein, même en linéaire. Devant, là, il y a toutes les pentes de rochers. Ça descend tout doucement, avec quelques petits creux dedans. C'est là que généralement les gobies se cachent. On voit même un bon gros rat qui passe. Donc, il y a de la nourriture pour les carnassiers. Ils viennent des fois chasser là, à travers ces petites pierres. Donc, je passe tranquillement le leurre à la descente. L'avantage, c'est que ça s'accroche quasiment pas. On peut vraiment insister dans les pierres. Bon voilà, c'est une fin de première partie on va dire.
Ouais. C'était sympa, enfin on n'a pas sorti de poisson mais on a pris des infos. Louis il a trouvé quelque chose vraiment de puissant je pense. Je pense qu'on a une première piste là sur le Mister Goby avec vraiment le coloris, pas des coloris flashy parce que je prends 3 coupes avec l'uranium et après tu me donnes un corail comme ça corail. Pour essayer et puis au bout de 2 lancers, une coupe nette, vraiment une belle touche en plus. Donc là je suis passé sur un fluoro en 60 sur même ma canne cendre, mais on va essayer de mettre quand même des poissons au sec, ça serait sympa de vous en montrer. Bah, là le soleil il est sorti, vous voyez on l'a en pleine figure. Il fait chaud, on va retirer les manteaux. Ah ouais là il fait chaud là. Et on va changer de zone aussi. Clair. Comme vous avez pu le voir, la mission cendre elle a entre guillemets échoué, on n'a pas réussi à prendre de cendre. Pas de perche dans le lot, des brochets, on a eu pas mal de touches. Donc déjà quand même des infos assez intéressantes. Donc on change de zone comme a dit Louis et puis on vous tient au courant. Vous nous suivez avec nous, c'est parti. Bon là on vient d'arriver sur la seconde zone, mais ça va être quoi la stratégie? C'est quoi les poissons qu'on retrouve dans cette zone en majorité? La zone sur laquelle je t'emmène là, c'est vraiment complètement différent de ce qu'on a vu depuis ce matin. Ça va être une zone qui est beaucoup plus végétalisée, beaucoup plus sauvage. On s'éloigne un petit peu des grosses villes. Roubaix, Tourcoing, c'était vraiment le street fishing. Là, on retrouve un peu de nature. On retrouve principalement sur cette zone-là du brochet et puis du silure. C'est une des zones où il y en a le plus dans le Nord-Pas-de-Calais. Ok, d'accord, bah c'est cool ça. En canne, tu me conseillerais de prendre quoi? Sachant que j'ai 3 cannes, j'ai une spinning assez légère, une spinning plus lourde on va dire, et une casting plus typé brochet. Bah niveau canne c'est assez simple, hein. Moi je suis sur une canne casting à brochet classique, hein. Tu peux jeter jusqu'à 80 grammes, voire des plus gros leurres si tu veux. Faut pas oublier qu'il y a des silures, donc si tu as une canne bien puissante, prends une canne bien puissante. Tout ce qui est canne perche, je pense que tu peux ranger là pour le moment, on va vraiment attaquer un peu plus gros. Ok super, bah écoute, ça va partir sur la casting alors. Et en termes de leurre, j'ai des choses à peu près comme ça. Donc Jackie 150. J'ai fait aussi un gros shad. Bon lui il est peut-être un peu gros, mais vu que tu m'as dit qu'il y avait du silure, pourquoi pas. Donc je te laisse me dire ce qui pourrait être pas mal dans ma boîte. Je vais faire une petite sélection. J'ai aussi quelques spinners, pourquoi pas, et puis des leurres durs, des glides ou des swings. Donc selon toi, qu'est-ce qui pourrait être approprié pour cette zone? Bon, il y a de quoi faire là. Alors tu as pas mal de choses différentes. Alors un classique que j'ai aussi dans mes boîtes, ton fameux Jackie Shad, là ça ce sera parfait. Tu pourras le monter en tête plombée ou même tout simplement en texan parce qu'il y a des herbiers. Donc peut-être pour aller chercher dans tout ce qui est arbre. Ça peut être vraiment pas mal, ça nage très bien à la descente. Donc je vois que tu as pas mal de coloris différents, donc c'est nickel, tu auras de quoi faire. Après je vois que tu as vraiment des classiques, des leurres qu'il faut avoir et qui vont être très bien sur ces zones-là. Tout ce qui est spinner, shatter, ça marche très bien. Je vois que là je pense que c'est un shatter. Ça pourrait très bien marcher dans ces eaux-là, ça s'accroche pas trop, ça passe partout. Et si tu veux aussi t'amuser, je pense que clairement entre deux eaux, il y a moyen de faire nager 2-3 swims. Donc là je vois que tu as des trucs sympas, même des jerks, là je vois des jerks, ça clairement tu as une bonne boîte là, j'aime vraiment bien la petit buster jerk, ça pourrait clairement faire l'affaire. Et puis tout ce qui est des petits swims, les glides. Et je vois là que tu as taffé sur un gros leurre là, qui m'a l'air vraiment très imposant et franchement que j'ai hâte d'essayer. Je pense que je vais même t'en piquer un pour essayer. Ça pour le silure, même pour le broc, hein, mais ça m'a l'air vraiment pas mal. Je sais qu'il y a pas mal de brème, donc un truc bien volumineux, ça peut carrément le faire. Ok, bah c'est bon. J'ai ce qu'il faut pour partir, bah let's go. Je te laisse m'emmener sur ton spot. Et puis bah on va voir, j'espère qu'on va dégoter un beau brochet ou pourquoi pas un silure, ça serait top. Je vais mettre tout ça tranquillement dans mon sac et puis let's go. Moi je commence avec un spinner, avec un coloris bien pétant. Le but c'est de faire un peu de power fishing, ça veut dire se déplacer au bord de l'eau, faire quelques lancers, avancer.
parce qu'on a beaucoup de terrain à prospecter. L'idée c'est d'essayer de trouver les zones qui fonctionnent le mieux, où on a des touches. Donc pendant que Louis est au spinner, moi j'ai mis tout simplement un shad. Jackie Shad 110 coloris corail. Un coloris bien pétant, l'eau est un peu teintée, même si elle est quand même relativement claire par rapport au bief qu'on a pêché ce matin. Le but c'est de prendre de la touche. Là pour l'instant je suis capot, j'ai presque pas pris de touche de la journée. Le but c'est déjà de se mettre en confiance avec le minimum syndical, donc déjà un petit brochet ça sera vraiment top. Poisson. Ouais, premier brochet. Il m'a ramassé au fond, il est pas très gros, c'est une petite riquette, mais je l'ai quand même. Je vais le dropper. Il est pas très gros, c'est pas ouf, j'avoue ce que je fais, mais petite riquette. Bon, le premier, c'est pas non plus monstrueux, c'est un tout petit poisson, mais on vient juste de commencer là sur la zone et ça valide déjà le spinnerbait. Et puis je passe sur quelque chose sans trailer parce que je veux que ça pêche assez vite. On est sur vraiment du power fishing, donc voilà, premier poisson. Je vais le rejeter, pas trop le choix parce que là il y a des ronces, je peux pas mettre l'épuisette. Tête en avant, et voilà. Genre je faisais, tu sais, je lançais, je laissais descendre, je fais 2-3 tours en linéaire, tranquille, et après je relaisse descendre le spinner. Bon bah j'ai envie de changer de technique. J'ai remarqué qu'en face c'était vraiment des berges assez sauvages avec des ronces. Je vais essayer de pêcher à l'aplomb, vraiment, pêcher uniquement ces berges là. Et je vais tout simplement pêcher en whiteless pour essayer de pêcher le plus propre possible à la descente. Des gros hameçons texans bien forts de fer. On va partir sur un uranium parce que c'est la couleur qui a l'air de marcher. Louis s'est fait couper 3 fois ce matin sur du goby, Mr Goby uranium. Il a fait un poisson sur un spinner qui était chartreux comme cela là. Voilà, parfait. Je leur pique dans la matière, comme ça je peux vraiment même lancer dans les ronces et je vais vraiment mouliner tout doucement pour qu'il tombe. Quand il va tomber, vraiment la paddle, ça va vraiment faire un gros effet parachute. Il va tout simplement avoir son rolling avec la paddle qui fait un effet parachute. Miser sur des touches comme ça, la descente des touches on va dire de réaction, c'est parti. Bon, on est sur des hameçons vraiment très forts de fer. Là c'est du 8-0 de mémoire. C'est des hameçons à la base pour faire les leurres souples, pour faire des hameçons texans sur des leurres souples. Ça vient de la boutique LF Craft Lure, voilà. C'est la boutique sur laquelle je me fournis pour utiliser mes matières premières pour le craft, donc pour fabriquer les Jackie Shad notamment, les colorants, le plastique, tout provient de cette boutique. C'est français, c'est dans le nord, à Boulogne-sur-Mer. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour si vous êtes crafter vous aussi, si vous voulez vous lancer dans le craft. Je m'égare un peu du sujet, on va pêcher, c'est parti. On a une magnifique zone là, des ronces avec un peu de l'antido, c'est un peu brassé par le vent. Donc je vais essayer de lancer le Jackie 150 là vraiment à l'aplomb et le tenir vraiment un maximum de temps avant qu'il touche le fond pour voir s'il y a des poissons qui sont à l'affût. Voilà, et là je le tiens, et là je le vois évoluer. Et là il descend tout doucement et vraiment la paddle elle fait vraiment un gros effet parachute. Et en fait j'aimerais bien prendre une touche à ce moment là. Et après je peux le ramener en cranking classique. Allez là un poisson s'il vous plaît, que je finisse pas capot. Là, c'est 10 minutes où je mets toute ma puissance. Poisson. Ouais. Et voilà, ça n'a pas fait longtemps. Ah, il y a un... Non, il est tout minuscule. Oh là là, la riquette. C'est parce que j'ai encore un problème avec mon moulinet, là. Il faut vraiment que je le change, celui-là. Et j'enchaîne 2 fois encore sur des gros leurres, des mini brochets quoi. Encore un petit brochet et on est toujours sur la même couleur, Fire Tiger. Ça mange quand même des grosses pros, hein, faut pas déconner, donc je le remets à l'eau parce qu'il fait quand même légèrement chaud.
Putain, il m'a vraiment dégommé. Je croyais que c'était plus gros, je suis deg. Voilà les gars, c'est une fin de journée. C'était très compliqué. Le ciel est immaculé, il n'y a pas un nuage, du soleil toute la journée. Un petit peu de vent cette fin de journée, une pression assez haute. Donc des conditions de pêche qui sont sur le papier compliquées et c'est vérifié en pêche. Je m'attendais à ce qu'on fasse quand même un peu plus de poissons. Bon, on a pris quand même quelques indices. Ah ouais, franchement, des beaux indices hein, franchement. Pour aborder la compète, ce sera pas mal. Mais on a quelques infos, on sait par où commencer, on sait à peu près quoi mettre en tout cas en première piste. C'est clair. Là, clairement ce matin, c'est Mister Gobi, le Gobi avec Uranium Shark surtout. Ouais, c'est ça le. Même de manière générale, parce que cet après-midi, tu as beaucoup tapé sur du chartreux en premier lieu avec son spinner et avec ton jerk. Après. Que du coloris chartreux, un peu Fire Tiger, donc on sait quelle couleur utiliser. Dans un mois, peut-être que l'eau aura changé de couleur, mais pour l'instant, on a vraiment une base solide pour cette journée. Malheureusement, moi, j'ai aucune action de pêche à mon actif. C'est Louis qui a vraiment validé j'ai tous fait les poissons. Mais en même temps, on a fait tourner pas mal de leurres et tu as passé pas mal de coloris naturels, d'autres trucs, du shatter, un peu de tout, du gros shad. Donc au final, c'est une pêche complémentaire et t'aurais pu cartonner et moi passer à vide. C'est ça. Comme ça. C'est la pêche. On vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et n'hésitez pas à aller voir la vidéo du concours qui sera forcément sur la chaîne de Spartia Fishing. Donc on va monter un gros truc. J'espère qu'on va faire une bonne compète. On va pouvoir vous montrer ça. Vous avez eu en exclusivité notre préparation un petit peu. C'est ça. Et puis moi, ce sera vraiment la compète. Le jour J. Le jour J. C'est ça. Donc j'espère qu'on va s'éclater déjà dans un premier temps et qu'il y aura une belle vidéo à la clé. Donc voilà, vous avez le programme. Donc n'hésitez pas à aller checker la chaîne de Louis dans les jours qui suivent le concours. Et ses réseaux sociaux, je les mets tous en description. On vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis j'espère qu'on va faire une bonne perf au concours. Ça serait cool. Bah ouais, on est parti. Allez, à plus. Ciao, ciao. Bon, les gars, Louis, il est parti. Je vais continuer à pêcher quand même. Parce que j'ai encore un peu de temps. Il devait partir pour un impératif. Et je vais rester sur la stratégie du joueur qui était le chartreux. Je vais poncer au chartreux. Il m'a dit que cette zone était potentiellement une bonne zone à silure, une bonne zone à brocher également. Donc je vais tenter le tout pour le tout. Je vais continuer à pêcher gros avec un shatter et un Jackie 150 en Uranium Shark. Voilà, un shatter en 21 grammes. C'est parti. Voilà. Avec ça devrait être pas mal. Je vais le coller pour être sûr qu'il s'en aille pas parce que je vais essayer de pêcher longtemps avec ça. Essayer de déclencher un gros broc ou un silure. Ça peut être pas mal. Coupé. Je me suis fait couper. Oh non. Un gros brochet. Coupé net. Il m'a coupé, les gars, il m'a coupé le 35 centièmes au-dessus. J'avais mis pourtant 20 cm de... J'avais mis 20 cm de... Oh putain, j'en perds les mots. De 70. Oh, il était gros celui-là, putain. Il faisait 80. Oh mais non. Coupé net. J'y crois pas. Je le sentais, les gars. Je sentais qu'il allait se passer quelque chose. Oh la vache. Oh le délire.